Je voudrais rappeler qu'à l'automne 2013, dans cette salle, le Conseil de ville avait adopté une résolution à l'unanimité pour indiquer son confort et les problèmes liés à la présence du champ de tir à l'Acadie. Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs gens, plusieurs personnes dans notre environnement, dans notre coin de Saint-Jean, si vous voulez, ont travaillé fort pour garder le dossier, s'en occuper, faire des démarches, expliquer les situations, voir, etc. Et à notre grande surprise, à notre désappointement, même à un moment donné un peu découragé, au début de mai, on a appris, on a lu sur Internet, on a trouvé une publicité payée par la Ville. Je vais la lire. Les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Jean sont heureux d'accueillir. Les membres, il n'y a pas d'exception là. Tout le monde est heureux d'accueillir les participants du 59e championnat canadien de tir à la trappe. L'organisation a visé juste en choisissant notre municipalité pour tenir ce prestigieux tournoi. Bienvenue chez nous. Monsieur le maire, les membres du conseil, on ne comprend pas bien. Parce que là, il y a une contradiction assez évidente. Ce n'est pas la résolution qui avait été adoptée, puis je pense qu'on vous a parlé à quelques reprises aussi, monsieur le maire, depuis votre élection, puis vous avez saisi assez bien la dimension. Malgré que le champ de tir n'est pas conforme, malgré les problèmes que les gens vivent, malgré la qualité de vie qui est maganée, malgré la quiétude des gens qui s'en vont, cette publicité nous frappe. Là, disent, écoutez, bon. Alors, cette publicité-là, monsieur le maire, si vous me permettez, c'est pas nous qui l'avons payée, ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui a fait ça, puis a accepté de faire ça. Nous, on ne comprend pas, et on pense que ça démontre clairement, une telle annonce démontre clairement l'importance pour le Conseil de prendre une décision une fois pour toutes face à ça. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les gens de la région qui travaillent sur ce dossier, c'est qu'on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le dossier soit corrigé. On ne peut pas être pour ou on ne peut pas être contre. Il n'y a pas de demi-mesure, il y a une décision à prendre. Nous avons ensemble, le groupe, préparé une résolution. Je ne serai pas plus long. M. Denis Corbeil viendra vous la présenter. Une résolution qui demande au Conseil de se prononcer contre. Une fois pour toutes, clairement. On ne verra plus d'annonces comme ça. On n'invitera plus les gens à venir nous placarder pendant une semaine de temps, 114 trophées. Vous voyez un peu, là, le problème en plein été. Encore un été brûlé pour ceux qui demeurent dans ce coin-là. C'est plus un champ d'amusement, c'est une grosse business. Ça doit être envisagé tel quel, ça doit être regardé tel quel, et ça doit être corrigé. Et si la Ville, le Conseil, décide ensemble de dire, écoutez, le champ de tir, il va rester là, puis nous autres, ce n'est pas de nos affaires, dites-nous-le clairement. À ce moment-là, on prendra les décisions qui s'imposent. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vais demander à M. Corbeil de vous présenter la résolution si vous n'avez pas d'objection. Merci, M. Oui. Voulez-vous qu'on lise la résolution immédiatement? Je pense que les membres du Conseil, ont tous reçu une copie. Tout le monde va en délibérer. Puis après ça, bien, ça se fait. Je ne peux pas le faire à Capella ici, là, parce qu'il y a d'autres impacts. Mais je ne sais pas si. Je pense pas que les membres, là, on a une résolution qui nous a déposée, que tout le monde. C'est un dossier qui est important. Je pense qu'on s'est rencontrés, on en a parlé. Si vous me permettez, concernant la publicité, là, ça, c'est quelque chose. L'événement, c'est pas décidé avant notre rencontre. L'événement, ça se prépare, comme vous le savez, 6, 7, 8 mois, 10 mois d'avance. Donc, moi, cette publicité-là, je l'ai eue. Mme Marcoux m'en a parlé. Le dossier continue à l'heure actuelle, puis on est dans la même veine que lors de notre rencontre. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai rencontré les intervenants, M. Ouimet, pour ne pas le nommer, à travers le dossier. Je sais que vous faites des démarches au niveau du ministère de l'Environnement. On en fait aussi. Et ce que j'ai suggéré à M. Ouimet, deux affaires, c'est que, il parle de mettre ça à l'intérieur, une partie, puis en même temps, il est venu nous voir pour la même discussion qu'on a eue quand vous êtes venus nous rencontrer, de regarder la possibilité aussi pour développer une partie, pour amender tout ça. On est à ce stage-là dans ce dossier-là. Donc, la rencontre a eu lieu la semaine passée. Concernant la pub,
Je n'ai pas vu la pub avant sa parution, mais acceptez que ça arrive qu'on a des demandes d'événements dans lesquels notre comité des communications va se prononcer. Ça n'a rien à voir, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec les discussions du dossier. C'est comme si demain matin, je ne sais pas, on a la marge d'Alzheimer ou quoi que ce soit, de communication reçoit une demande de pub. C'est accident de parcours en passant, ça s'est croisé, mais ça n'a rien à voir dans la démarche du dossier. Mais dans votre proposition, là, mais comme je vous dis, là, quand on a des propositions, on va en débattre en plénier, puis tout le monde a le droit de s'exprimer, ce qui n'est pas nécessairement le cas là. Enfin, je vais donner la chance à tous les conseillers d'avoir les informations de lundi. J'ai rencontré M. Ouimet mardi ou mercredi dernier. Je n'ai pas eu le temps d'en faire part au conseil, fait que si vous me permettez, je vais informer les membres du conseil de la teneur des discussions qu'on a eues pour être capable de prendre une décision éclairée, puis vous revenez. OK. Vous avez besoin de... Non, mais je la garde et je la reçois, mais moi, je veux juste vous rassurer, là, je suis la même personne que lors de notre rencontre. On est très conscient des inconvénients à travers ça, mais comme je vous dis, c'est pas rien qui est pris à la légère. La rencontre, on s'est faite avec nos gens de direction, comme vous le savez, puis en même temps, bien, là, on a les deux côtés, puis à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de présenter au conseil de la réunion que j'ai eue avec M. Ouimet. Il nous a demandé aussi des façons de pouvoir développer une partie de son terrain. Il faut que je vois M. Castonguay à travers ça. Ça touche un domaine qui n'est pas dans le coin de chez vous, là, mais proche de chez eux. Puis au même moment aussi, on a été saisi d'un autre projet là, qui sur la route 104 pour aménager tout ça. Donc, dans le moment, je ne peux pas donner de réponse à M. Ouimet, mais il est très sensible à ça. Puis la rencontre qu'on a eue, ça faisait suite à la réunion qu'on a eue avec votre groupe à vous, en lui disant qu'il faut trouver des solutions au plus sacrant. Madame Marcoux, vous me disiez qu'à part l'environnement, c'est quel autre ministère là, qui est impliqué là-dedans? Là? Au niveau du ministère de l'Environnement, eux, ils ont demandé un avis sur la santé, un avis à la direction publique là, de la santé. Mais j'apprends que vous avez eu une rencontre la semaine dernière avec M. Ouimet. Ce que je déplore, c'est que quand il y a des rencontres comme ça, c'est nous, comme conseillers municipaux, qui avons à faire l'interface avec les citoyens. C'est nous qui avons été élus au mois de novembre. Ça serait peut-être agréable qu'on soit invité comme représentant du secteur pour être au courant. Bonne réunion, Mme Marcoux, il y avait 4 dossiers, c'était pas juste le chantier. Le chantier en est à une. Puis évidemment, quand ils nous demandent des rencontres, mais on veut vous parler de certains dossiers. Puis c'est quand on est rendu sur place, Stéphane était là, et à un moment donné, ils nous sortent les dossiers, puis ils nous parlent des dossiers, puis le chantier était dedans. Donc au préalable, je n'avais pas une liste de dire, je vais te parler de tel dossier, etc. Je suis bien d'accord, là, j'entends ce que vous dites, mais moi, ce que j'aimerais, puis je pense que la préoccupation des gens est là, il y a une étude qui est venue prouver qu'ils ne respectent pas le règlement municipal. Il y a eu 2 études en passant. Là. Oui, 2 études, c'est vrai, une par la Ville, une par le ministère de l'Environnement. Les deux sont venus dire qu'ils ne respectaient pas le règlement municipal. On a une fin de semaine de tournoi qui s'en vient. J'ai bien hâte de voir si ça va se terminer à 17h, parce qu'il ne faut pas oublier que cette activité-là est dans le règlement de nuisance. Les activités ne doivent pas commencer avant 9h le matin et se terminer à 17h. J'ai bien hâte de voir cette année qu'est-ce que notre police va faire là, quand le téléphone va sonner vers 5h30. Quand on parle de développement, M. le maire, oui, je suis d'accord, mais je pense que je ne suis pas contre le développement à cet endroit-là, ça du tout. Mais je pense qu'il y a une rencontre qui s'impose avec le propriétaire, avec la ville, pour être capable d'éclaircir tout ça. Parce qu'on nous parle de développement, mais on nous parle de développement où? Si on nous parle de développement dans le boisé de la 104 en haut, où ce qu'à peine là, un mois, on nous a déposé une pétition de je ne sais pas combien de 1000 noms qui ne voulaient pas qu'on déboise, bien là, on fait comme confronter deux citoyens, là, les citoyens d'un côté de la 104 et de l'autre côté. Puis on sait très bien que pour être capable de développer, il va falloir changer le zonage. Puis pour changer le zonage, bien, c'est les citoyens du côté de l'Acadie qui vont avoir le dernier mot parce que c'est les zones contiguës qui sont consultées pour faire une modification au règlement de zonage. Fait qu'il faudrait peut-être être... J'aimerais ça savoir, moi, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi qu'il nous propose? Il veut faire du développement. On sait que l'eau va monter sur la 104. Je ne suis pas contre, mais il veut développer où? Il veut faire un champ de tir intérieur. Lui-même, dans son document, parle de développement dans un horizon de 10 ans. Est-ce qu'on va attendre 10 ans pour régler le problème? Là, on parle d'un tournoi qui est là à la fin juin. On en a un autre qui s'en vient, là, au mois d'août. Je crois qu'il y en a un autre. Il y en a une dizaine annuellement des tournois. Puis c'est que même au niveau de la ville, il n'est pas réglementaire, il dépasse le 60 décibels.
Puis au niveau du ministère de l'Environnement, il dépasse également, il y a eu un avis de non-conformité. Fait que c'est différent de l'ancienne résolution où on n'avait pas encore les études. Mais là, l'étude de la Ville a payé peut-être une étude qui vaut 20 à 25 000 bien, qui arrive avec des faits que c'est non conforme. Fait que je pense qu'à un moment donné, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Là. On ne le respecte pas, la Ville paye, on dit que tu ne le respectes pas. Le ministère de l'Environnement fait des tests, il ne le respecte pas, puis on continue, puis on ne fait rien. Fait que c'est pas juste le 5 heures. Là. Fait que c'est pour ça que la résolution là, est différente par rapport à l'ancienne. On va l'amener au plénier de lundi prochain, puis on va revenir avec ça. Première des choses, la question du 5 heures, là, pour la question du tournoi, s'il y a un règlement qui est là, on va aviser, je vais aviser personnellement, puis nos policiers seront avisés à travers ça, que la règle est de 17 heures. Donc, on comprend très bien le problème. Puis si ça dépasse 60 décibels, on les avise aussi, les policiers? Bien là, j'ai pas la mesure, mais il va falloir qu'on travaille là-dessus.